Mais l'heure n'est pas venue de parler de séries télévisées, l'heure est venue surtout de laisser la place à Roman qui a envie de nous parler de quelque chose. Du coup, de quoi vas-tu parler? As-tu fait ton choix? Mais oui, c'est bien que j'ai choisi parce que je me suis dit que comme on était sur les animés, mangas, Ouais, j'allais rester sur le côté papier. ok. Donc je vais vous parler d'un livre qui Ok. est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Ségurant le Chevalier au Dragon. Est-ce que ça vous dit quelque Et chose? oui, bien évidemment. Mais je ne veux pas divulgacher pour les auditeurs. Je l'ai lu en bande dessinée il y a pas longtemps parce qu'il y a eu une BD qui est sortie Ouais. dessus. Et j'ai le livre aussi qu'on m'a offert à Noël que je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas le temps de lire. Parce que je ne trouve pas le temps de lire. C'est ça la réalité, Monsieur Floyd. Pardon. Alors j'avoue tout aussi, j'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai plein d'autres livres à lire en fait en attendant parce que je fais partie. Toi aussi, t'as une pile de livres qui est à côté de toi et qui Ouais. ne te fait qu'augmenter mais ne diminue jamais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais un jour, j'ai pris une photo avec ma pile de livres et je crois qu'on a calculé 1m40. Ah oui, quand même. Quand même. Ouais, Et je vois. là-dessus, on a rajouté. J'ai été sélectionnée pour être jurée du. Comment ça s'appelle? Du prix roman 2024 de l'édition Point. Donc, du coup, je reçois 12 bouquins à lire jusqu'en avril et donner ensuite mon avis sur chaque bouquin et voter pour celui que j'aurais préféré. Ouais. Donc, j'ai pas mal de trucs à lire, tu vois. Ce qui fait que Ségurant Chevalier au Dragon, bah, pour l'instant, j'ai surtout vu le documentaire Arte, que vous pouvez aussi retrouver Et oui. encore aujourd'hui. C'est un documentaire qui fait 30 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Une 40 minutes. Enfin, c'est quand même assez... ça va. Ça se regarde. Carrément même. Et du coup, pour vous parler un petit peu de ce Ségurant Chevalier au Dragon, en fait, c'est un chevalier de la table ronde, donc de l'histoire arthurienne. Et en fait, c'est un chevalier dont on se souvenait absolument pas du tout de l'existence. Et c'est Emmanuel Arioli qui l'a redécouvert. Alors, Emmanuel Arioli, il est né en 1988 en Italie. Il est médiéviste, archiviste, paléographe, et maître de conférences à l'Université des Hauts-de-France. Et donc voilà, il est co-auteur du documentaire dont je vous parle sur Arte, donc Le Chevalier au Dragon, le roman disparu, la table ronde. Et en fait, il a mis 10 ans à rechercher dans toutes les bibliothèques d'Europe l'histoire de Ségurant. Surtout que de souvenir, lui, il est pas vieux. Hein. Ah non. Non, il est plus jeune que nous, je crois, il me semble. Toi et moi, Raph. Non, il est de 88. Ah, il est de 88. Ah non, donc ça va, il est légèrement plus vieux que nous. 88. Mais ouais, il est juste légèrement quoi. Non, mais ça va. Non, mais ça veut dire qu'il a commencé jeune quoi en fait. Bah oui, mais alors je sais plus s'il le raconte. Il me semble que dans ce que j'avais lu, il avait commencé c'est vis-à-vis de sa thèse en fait, donc je pense qu'il devait avoir 25 piges, voilà, quelque chose comme ça. C'était ça, effectivement. Ouais, on n'a pas une histoire aussi affolante que lui, hein. C'est trop cool son histoire. Mais on n'a pas tous fait les mêmes études. Il y aurait de quoi faire un film, mais il faudrait rajouter quelques nazis quand même dedans, histoire de qu'il y ait un peu d'action, tu vois. Et donc en fait, il raconte qu'il a trouvé pour la première fois un récit d'un chevalier qui s'appelle Ségurant, dont il ne connaissait pas du tout l'existence, dans un livre des prophéties de Merlin. Alors les prophéties de Merlin, ce sont des œuvres littéraires prophétiques qui ont été rédigées à la période médiévale par différents auteurs qui les attribuent à Merlin. Et en fait, ces livres de prophéties de Merlin, pour beaucoup, ont été brûlés par l'Église, parce que hérésie. Rien à faire là. Hérétique. Donc, ces livres-là ont terminé sur le bûcher. Et il y en a que quelques-uns qui ont pu être gardés précieusement. Et donc, il tombe sur cette fameuse histoire de Ségurant au beau milieu, à la fin de ce livre-là. Donc, ça n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec les prophéties de Merlin. Et le plus étonnant, et c'est là en fait que commence l'histoire, c'est que à la fin de la page, il n'y a pas de point. La phrase n'est pas terminée. Et il n'y a pas de suite. Les boules. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, on va partir sur 10 années de recherche pour aller chercher l'histoire entière de Ségurant. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a une BD qui est sortie.
Ségurant le chevalier au dragon. Et on a un super petit livre de... alors je l'ai en main, hein, je vais vous dire ça. 200 pages. Plus de 200 pages. 241 pages écrites sur l'histoire de Ségurant qui est totalement racontée. Et donc c'est un roman retrouvé qui sommeillait depuis plus de 7 siècles, dispersé dans plusieurs manuscrits médiévaux. Voilà, donc il a dû pas mal voyager. Il le raconte lui-même, hein, il y a même des moments où il trouve plus rien et il sait pas s'il doit continuer, s'il doit s'arrêter, s'il faut qu'il cherche une piste ailleurs. Ouais. C'est très très intéressant. Je ne peux que vous conseiller à minima de voir le documentaire sur Arte. C'est très simple à trouver, la légende du chevalier retrouvée. On le mettra en description, hein, même. Vous mettez Ségurant le chevalier au dragon et puis... Alors en plus de ça, Emmanuel Arioli, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram. Ok. Et pour la petite anecdote, il a failli, je dis bien seulement failli, venir le 16 février à Alès, à la médiathèque, pour nous présenter ses recherches et son livre. Et il est pas venu du coup? Et qu'est-ce qu'il a empêché? Pourquoi il est pas venu? La grève des trains. Oh non! Oh là 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 là! Pour vous expliquer, La tristesse. Ça faisait déjà 2 ou 3 fois que sa venue a été annulée. C'est une malédiction. C'est le festival du livre, je crois. C'est le festival du livre qu'il avait invité. Et les 2 premières fois, il était malade. Il y a eu 2 fois où il a pas pu venir parce qu'il était malade. Et là, la dernière fois, pour cause de grève des trains. Moi, ça m'a arrangé parce que je ne pouvais pas prendre la bagnole à ce moment-là. J'avais une jambe en moins, donc c'était pas pratique. C'était le coup où j'étais en béquille, je pouvais à peine marcher. Ouais. Tu prends pas la voiture? Non. Donc j'étais plutôt contente, parce que comme ça, je pouvais me dire, c'est pas grave. Jamais 203, la 4ème, il viendra enfin, je pourrais enfin le voir pour avoir mon autographe. Mais voilà. Perdu, ouais. À rester assez dans les starting blocks pour voir à quel moment il pourra revenir sur Alès, en espérant qu'il veuille bien revenir. Au bout de 3 fois, le pauvre. Et oui, pourquoi spécialement Alès? Est-ce qu'il est du coin ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ok, bah, tant mieux pour les habitants d'Alès et des environs du coup. Ça aurait pu être Nîmes. Ouais, c'est ça, ça paraîtrait plus logique. Ouais, okay. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans parce qu'en fait, Ségurant, c'est le chevalier de Provence, peut-être. C'est pour ça, du coup, qu'il vient à Alès. Non, c'est... Non. Ah merde, c'est ça. C'était donc ça, tout est lié. Tout est lié. Mais après, c'est peut-être aussi parce que c'est le festival passeur... Voilà, c'est ça, le festival passeur de livres qui lui-même à Alès. Voilà. Après, si vous souhaitez voir Emmanuel Arioli d'une autre manière, eh bien, il est aussi acteur et il a joué dans un film avec Léa Seydoux. Ok. Ah ouais. Ça me dit quelque chose. C'est quel film? France. Ah, France. Ah d'accord, ok, pardon. Oui, c'est vrai, c'est France. Ok, d'accord, ouais. Ah, le film de Bruno Dumont? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Toi qui es fan de Bruno Dumont, en plus, Seb. Oui, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Ah ouais? Ok, d'accord. À nouveau. Ok, ça marche. Très bien. Donc voilà, c'était ma petite reco. En fait, c'était pas une chronique, c'était une reco. C'est une reco? Mais c'est super bien une reco. Parce que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même une histoire qui est vachement intéressante de retrouver comme ça un chevalier de la table ronde dont on ignorait l'existence, quoi. En tant que chercheur, son histoire à lui, elle est folle. Et puis l'histoire qu'il raconte du coup de Ségurant est incroyable. Ouais. Et c'est un peu un espèce de, en plus de ce que j'avais cru comprendre, c'est un espèce de best-seller un peu version médiévale, quoi. Avant que l'église le crame complètement. Je trouve ça vachement chouette comme petite histoire. Et je pense honnêtement, ça ferait un excellent film de fiction en fait, un truc comme ça. C'est la quête de quelque chose, presque une quête du Graal, mais dans des bibliothèques et tout. Et c'est vraiment très cool. Donc merci d'en avoir parlé, Roman. Et si vous êtes intéressé, allez voir le documentaire Arte, lisez la BD, lisez le bouquin. Moi, la BD, je l'ai lu. En toute honnêteté, là, je fais mon vieux con, mais je l'ai pas trouvé formidable plus que ça. Parce que je trouve formidable, c'est le chemin de la recherche qui t'amène à trouver un truc comme ça. C'est ça que je trouve très cool. C'est pour ça que je pense que le livre de poche te plaira peut-être. Ouais, je pense aussi. La BD, ils en ont fait un truc un peu, ils ont mis un peu les curseurs de Rick Fantasy
un peu à fond. J'ai trouvé ça un peu dommage sur le moment de ma lecture. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.